Thompson Willie, c'est la grande sœur, c'est presque la maman. Imaginez que cette jeune fille, cette jeune femme, cette madame a 57 ans et elle encourage, elle entraîne, elle suit au quotidien des filles qui pourraient être ses enfants, incontestablement. Et il va falloir au moins cela pour aller chercher les Néo-Zélandaises. La longueur d'avance pour les États-Unis, sans surprise, 4,32, ça fait une 30 quasiment de moyenne au 500 pour un équipage féminin, c'est énorme. Ouais, vraiment très impressionnant, à savoir que dans le bateau néo-zélandais, on a 2 rameuses qui sont déjà médaillées aussi sur ces championnats du monde. Deuxième en 200 féminin, en 200 barreuses. Elles rament au 5 et au 6 de ce bateau néo-zélandais. Les Néo-Zélandais bien réputés dans les bateaux courts qui commencent à se positionner chez les féminines en bateau long. Et ils seront en finale chez les garçons tout à l'heure aussi. Exactement, et l'information c'est que l'entraîneur légendaire Dick Tonks a libéré l'entraînement des bateaux masculins pour se concentrer sur les bateaux féminins, et on voit l'effet voilà, de ce changement d'entraîneur. Impressionnant bateau néo-zélandais qui est en train vraiment là de se repositionner pour cette médaille d'argent. C'est le grand duel attendu avec les Américaines plutôt qui sont devant. Elles ont déjà gagné de façon très probante en 400 barreuses féminins, mais en 200 bareuses il y avait bien évidemment les Néo-Zélandaises. Et regardez les Américaines au centre de votre écran qui sont devant avec la Nouvelle-Zélande et le Canada qui fait le travail maintenant. Le retour des Britanniques également à la ligne d'eau numéro 1. Et oui, les Britanniques qui n'étaient pas classés jusqu'à présent dans les Coupes du Monde, 6e au championnat du monde 2014, qui sont en train de faire une très belle course là-bas à l'extérieur. Il va leur en manquer un tout petit peu à l'arrivée. Eh bien, un nouveau titre pour les États-Unis d'Amérique, invaincus sur l'Olympiade. 2e place pour la Nouvelle-Zélande, 3e Canada, 4e Grande-Bretagne, 5e la Russie qui est un peu revenue et 6e les Pays-Bas. Mais les États-Unis d'Amérique dominent le grand 8 pour les États-Unis, et les stars de la discipline qui sont sur le drapeau, eh bien ce sont ces 9 jeunes filles qui une nouvelle fois s'imposent avec brio, une longueur d'avance. Ouais, gros départ pour ces Américaines. Gros travail de puissance. On a vu vraiment un 8 américain travailler dans le mille du milieu, sur les poussées de jambes, sur les ouvertures de corps. Pas toujours vraiment nickel au niveau technique, on va dire, mais alors quelle cohésion d'ensemble sur la puissance de jambes, sur l'ouverture du dos. Les Canadiennes qui ont sauvé une médaille, et puis ces Néo-Zélandaises vraiment très impressionnantes au bout de 2 ans d'entraînement. C'est un jeune bateau qui arrive à se positionner là sur le podium de ces championnats du monde. Voilà les Américaines qui ont gagné. On est avec Belette, premier championnat du monde organisé par la France depuis la candidature de Paris 2024. Et puis il y a un ministre des Sports qui est venu en voisin et qui doit être tout content, pas parce qu'il a fait un jour 7,35 à l'ergomètre, mais parce que Franck Solforisi, un Lyonnais, a pris une médaille. Exactement, Alex, avec Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports. Vous êtes heureux parce que c'est la fête à quelques mètres de nous. Il y a une médaille qui n'était pas vraiment attendue, et c'est un sport que vous aimez en plus. Oui, il y a eu des médailles. Il y a eu des médailles, titre de champion du monde aussi. Donc je crois que l'aviron français, qui avait eu une semaine un peu difficile, termine un peu comme un feu d'artifice à partir de vendredi, samedi et dimanche. Et là, c'est vrai qu'on vient de vivre un très beau moment. Cette finale de cartes vous a enthousiasmé? Oui, parce que bon, j'en connais certains qui étaient sur le bateau, et c'est vrai qu'ils avaient l'habitude de terminer 4e, et là devant leur public, ils n'avaient pas le droit. Alors, à 500 mètres de l'arrivée, je crois qu'on avait tous très peur. Ils ont vraiment été la chercher, et ce qui montre que c'est un sport assez formidable, très dur et très intense, et qui vit aujourd'hui un beau succès populaire. Alors c'est un rayon de soleil olympique, ce bateau qu'on peut retrouver à Rio l'an prochain. Justement, vous êtes aussi en perpétuelle maintenant, on va dire, mission olympique. Thomas Barr, le président du CIO qu'on a eu tout à l'heure sur notre antenne, est présent ici. Vous deviez d'être là et vous avez déjeuné avec lui. Oui, et puis la France, vous savez, est le pays qui organise dans les 3 ans qui viennent le plus de manifestations sportives européennes ou internationales. On a une attractivité, on a un savoir-faire, mais j'allais dire maintenant, il faut que concrètement, on le montre, ce savoir-faire. Et avec Belette pour ces championnats du monde, l'organisation est parfaite. Et il y a un succès populaire, et tous les rameurs se sont vraiment enthousiasmés des conditions dans lesquelles ils ont pu pratiquer ce championnat du monde cette année. Quand on a un pays et une ville candidate comme Paris,